c'est Camille, j'ai 22 ans, j'ai fait un an de service civique en 2013. Ouais. Et aujourd'hui, je suis lauréate de l'Institut de service civique. Donc l'engagement, pour moi, vraiment depuis toujours, c'est très présent dans ma vie. Je remplis une mission ici à Paris pour un an. Je travaille directement à l'Office franco-allemand pour la jeunesse et je m'engage d'améliorer l'amitié entre la France et l'Allemagne. Premièrement, je dois apprendre la langue, bien sûr. En tant que jeune ambassadrice de l'Office franco-allemand pour la jeunesse, mon projet pour demain, ça serait de parler, de promouvoir l'échange entre les jeunes français, allemands et aussi des jeunes des pays tiers, et surtout d'inciter les jeunes à partir pour découvrir le monde et pour surtout entrer en contact avec d'autres personnes de leur âge et pour apprendre ce que c'est l'Europe, c'est pour vivre l'Europe. Nous sommes une association apartisane qui promeut la citoyenneté européenne et l'échange interculturel chez les jeunes. Et nous essayons également aussi de promouvoir l'autonomie des jeunes pour montrer une autre image d'eux et pas seulement une image négative, ce qui peut revenir assez souvent dans la média. Ok, bonjour, moi c'est Tara, lui c'est Mustapha et lui c'est Yassine. Et on veut ouvrir un restaurant, c'est le Moustar Yassine Fast Food. Bonjour, alors moi, un peu un rêve de gosse, c'est que moi si j'ai les moyens, je voudrais produire, on va dire, les overboards comme dans Retour vers le futur. Ouais. Ça c'est mon kiff, comme depuis que je voudrais créer une salle de jeu dans le lycée. On a de la chance d'être là, qu'il faut saisir ces opportunités. Il faut travailler à l'école, parce qu'il y a des enfants qui aimeraient être à notre place. Il y en a qui font 20 km pour aller. J'ai tellement d'idées dans la tête que je sais pas de quel côté m'orienter. Et pour le moment, je vais devoir avoir mon bac parce que c'est le plus important. Si je devais m'engager, ce serait dans le domaine de l'enfance. Parce que plus tard, je voudrais être prof des écoles et je pense que c'est une opportunité dans le sens où on est proche des jeunes, on peut leur ouvrir les yeux sur le monde dès tout petit. Moi, si j'avais les moyens, franchement, j'aurais créé plusieurs clubs de foot amateurs pour former tout ça. Et parce que vraiment le foot c'est le sport numéro 1. Le projet ce serait de proposer à des jeunes des cours particuliers gratuits qui seraient donnés par des étudiants qui auraient envie de passer les concours de professeurs. Et en fait, pour attirer les élèves qui sont le plus en difficulté, on a eu l'idée d'avoir comme partenaires des clubs sportifs. Si on avait les moyens pour faire notre projet, moi j'aimerais bien avoir une salle de danse parce que je suis un danseur. Voilà, j'ai monté une asso pour plusieurs types de danse, pour les débutants ainsi que les plus avancés. Donc je pense que plus tard, si c'était possible, je monterais une compagnie en récupérant plein de personnes à la rue qui font de la musique, de la danse, du chant dans le métro, et je montrais une espèce de compagnie de théâtre, de cinéma, de danse, de chant, d'art appliqué, On fait tous les trois partie du Parlement européen des jeunes France, une association qui a été créée en 1994 pour promouvoir la citoyenneté et en particulier la citoyenneté européenne auprès des jeunes de 15 à 25 ans. Je m'engagerai dans l'environnement, dans l'éco-concept, ce qui est nouveaux matériaux, plus durables, plus respectueux de l'environnement et plus pratiques. Avec des matériaux qui ont des propriétés spécifiques pour les objets ou pour les choses du quotidien qu'on a besoin. Il faudra un truc qui pollue moins et qui soit plus écologique et moins cher. Surtout moins cher. Moins cher, ouais, moins cher. Arrêter un peu la pollution, donc les voitures, mettre plus des voitures électriques, mais pas très cher pour que tout le monde ait les moyens d'en acheter. La planète, la pollution, tout ça, surtout sur les voitures, l'essence, un truc écologique pour éviter ça. J'avais un projet à faire, ce serait peut-être de faire en sorte que tout le monde puisse parler sa propre langue au Parlement européen des jeunes et non pas l'anglais forcément. Voilà. On dit très souvent que l'avenir appartient à la jeunesse. Alors si on part sur cette base
il est tout à fait important que toute la politique d'un pays, c'est de préparer la relève. On s'investit à fond sur l'éducation, qu'on a des vraies valeurs, un vrai projet, et qu'on motive les jeunes et tout pour leur avenir, pour qu'ils soient plus citoyens. Pour moi, les choses bougent, quoi. Ça construit une génération super motivée. Bonjour à tous. Alors tout d'abord on va commencer par se présenter. On est combien? 4 élèves issus d'une formation à bac pro Arcu. Ce qui est bien c'est que c'est rémunéré. Exactement. Parenthèse, c'est très bien rémunéré. Voilà. Et en plus là c'est une seconde chance pour ceux qui n'ont pas le bac. Exactement. On peut continuer derrière, faire un BTS. Oui, et ça nous permet à nous les jeunes justement de rebondir et d'atteindre nos objectifs personnels. Je m'appelle Mathieu, j'ai 14 ans et je voudrais être psychanalyste. On est ici parce qu'on fait partie d'un projet en fait d'une création en cours d'une plateforme multimédia d'expression libre de jeunes. Je m'appelle Ubarka, j'ai 14 ans. Ce que je voudrais devenir plus tard, c'est créatrice de jeux vidéo. Je m'appelle Mehdi, je suis en 3e. Plus tard, je voudrais réaliser mon rêve et devenir paysagiste. Alors moi, j'aimerais m'engager dans tout ce qui est pesticides et tout ça, j'en veux plus. L'État, ils sont un peu plus avec nous, les jeunes. Toujours, parce qu'ils sont toujours avec les adultes. Et des fois, ils nous oublient. Chaque jeune qui franchit le seuil de l'antenne peut emprunter du matériel et aller faire des reportages, des interviews, faire absolument tout ce qu'il veut. Voilà. Et ce sera donc diffusé sur ça va s'appeler Vue du banc, parce que c'est un groupe de jeunes qui s'est auto-constitué. Et ce qu'on a fait, nous, sur un petit forum associatif de quartier, c'est un petit script reportage où on leur donnait la parole sur justement leur vie de quartier, leur quartier. Donc ce qu'ils en pensent, comment ils pourraient le définir, s'ils le trouvent beau, bien ou pas. Et qu'est-ce qu'ils pourraient faire justement pour l'améliorer. Pour l'engagement des jeunes, à la mairie de Paris, déjà première chose, on se préoccupe de l'engagement des jeunes. C'est-à-dire qu'on se dit comment faire pour que tous les jeunes parisiens qui vivent à Paris depuis qu'ils sont petits ou qui viennent d'arriver à Paris pour faire des études, comment utiliser cette énergie positive de toute cette jeunesse parisienne pour faire en sorte que le Paris s'améliore, répondre un peu plus à leurs besoins. Ils ont certainement plein d'idées sur d'autres domaines d'ailleurs que simplement les questions de jeunesse, sur l'aménagement de la ville, sur comment vivre ensemble le soir, comment vivre ensemble dans l'espace public, qu'est-ce qu'ils pensent du logement. Voilà, il y a plein de sujets où on manque un peu de ce regard des jeunes sur notre vie quotidienne à Paris. Donc on essaye de trouver des solutions et on va proposer des choses aux jeunes pour qu'ils nous donnent leur avis sur Paris et sur qu'est-ce qui serait bien pour Paris, pour eux en tant que jeunes, mais aussi pour Paris en général. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Bonjour. Si je devrais m'engager pour un projet, je pense que je me pencherais plutôt sur le réchauffement climatique parce que c'est un problème qui touche beaucoup d'espèces animales en ce moment. Pour m'engager, j'aiderais les enfants, parce que c'est important, les enfants. Moi, je vois plutôt l'engagement au niveau éducatif à la banque alimentaire. Nous, on est à la caisse et on demande aux gens d'acheter justement un paquet de pâtes ou de riz en plus pour qu'à la fin ils le donnent dans nous, on a des sacs et tout et ils vont le donner pour les pauvres. L'engagement politique, par exemple, sur des idées, pour par exemple faire avancer la France sur certains points comme nos salons d'étudiants, sur l'éducation. Le seul message que je voudrais dire, c'est qu'il faudrait faire quelque chose pour le chômage des jeunes. Alors il faut valoriser l'engagement des étudiants, des élèves, au sein même des écoles. Un engagement républicain et laïque, ça s'apprend dès le primaire et ça se concrétise dès le collège. Alors c'est quoi pour vous l'engagement citoyen? Oui, c'est quand on a des projets, quand on a un rêve. Et ce serait quoi alors pour moi? Ce serait de devenir prof de français. Personnellement, je me bats contre les inégalités sociales. Voilà, il y a aussi ça. Je vais bien faire ça.
Toi, Céline? Les inégalités hommes-femmes ou même... inégalité hommes-femmes, noir-blanc, trans, hétéro, tout ce que tu veux. Voilà. Ouais, s'engager à respecter les autres, je pense que c'est la base. Alors moi, mon engagement, c'est le respect des autres. Moi, je m'engage surtout pour tout ce qui est écologie. Notre engagement pour le futur, c'est finir d'apprendre le coréen et de pouvoir continuer, aller travailler là-bas en fait, pour prouver que les Français ont leur place aussi en Corée. En fait, on n'est pas seul. Quand on n'est pas seul, engagé chez nous, moi dans mon petit village, quand je suis pas seule, qu'en fait il y a plein d'autres jeunes en France mais qui se mobilisent, qui veulent changer les choses, qui veulent changer les clichés, que non, les jeunes ne sont pas des feignants, non, oui, les jeunes se mobilisent pour une cause, ça soit n'importe laquelle, ils se mobilisent. Pour moi, les associations, en fait, c'est réussir à donner un sens à ma vie et à donner un sens au monde qui m'entoure. Et voilà, donc je suis pour l'engagement absolument et surtout des jeunes. Alors, l'engagement, c'est une belle question. J'ai fait le choix de me déplacer uniquement qu'à vélo. Et l'idée de se déplacer à vélo, c'est surtout peut-être de rappeler que une ville, c'est avant tout pour les gens. Et on a trop tendance à oublier qu'on doit vivre dans ces espaces. Je pars à la maison maternelle, c'est une maison où en fait il y a des jeunes qui se font battre par leurs parents qui viennent dans cette maison, on va s'occuper d'eux. Bonjour à tous. En fait, on est une association qui lutte contre le mariage forcé. Et notre but, c'est d'aider les personnes qui ont été ou qui vont être mariées de force. L'engagement, c'est s'investir aujourd'hui pour créer un meilleur lendemain. Voilà. Moi, par exemple, j'aimerais bien m'engager plus tard pour une cause pour les animaux, par exemple, parce que je trouve ça injuste. Après, c'est sûr qu'il y a d'autres engagements à prendre, mais les animaux aussi c'est important, parce que c'est dans notre quotidien aussi, et puis voilà. Et voilà, un dernier message, engagez-vous auprès des gens qui en ont besoin, parce que c'est les jeunes qui feront le monde plus tard. C'est hyper important, la nouvelle génération doit être présente et j'espère qu'elle prendra correctement la relève. Merci.